Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous aimons ce petit rendez-vous Macandy West tous les vendredis. On prend plaisir à vous retrouver. Vous le voyez, hein, nous sommes en plein air. Tout va bien, il fait beau. Et la team... Macandy West, c'est une émission hebdomadaire diffusée sur notre chaîne locale Guyane la Première de France Télévisions. C'est donc une émission hebdomadaire enregistrée depuis Saint-Laurent-du-Maroni. C'est le vendredi et ça concerne l'Ouest guyanais. Le projet avec Macandy West, eh bien, c'est d'associer des jeunes au départ en observation sur l'enregistrement de l'émission. Et ensuite, au bout d'un certain temps, les jeunes vont être capables d'occuper des postes clés sur l'enregistrement de cette émission. Et on espère que la dernière émission, ils vont pouvoir l'enregistrer par eux-mêmes. Voilà, c'est un peu ça le challenge, quoi. Il faut souligner la bonne volonté de Guyane la Première, qui joue le jeu avec ces jeunes, de leur offrir un espace de formation action, ce qui n'est pas du tout évident pour une chaîne de télévision d'accepter des jeunes en formation aux manettes sur le plateau pour enregistrer une émission qui va être diffusée à la télévision. Les invités. Donc, dans la box numéro 1, on va mettre Normande. Là, elle est là, on a mis le nom de la caméra. On a quand même 7 jeunes du dispositif AOC qui sont avec nous pendant 6 mois sur notre projet Macandy. Le but, c'est de leur apprendre, pas toutes les facettes, mais une bonne partie des métiers nécessaires à la réalisation d'une émission. Et on les a fait un gros tronc commun de 2 semaines et après, ils sont tous positionnés par rapport à leur envie. Et du coup, à partir de là, chaque moment de Macandy, ils sont avec leurs responsables et ils développent leurs aptitudes. Pour moi, je vois que c'est très important que les personnes du territoire aient une vraie connaissance des métiers parce qu'ils ont une proximité, ils comprennent les codes, les langues et du coup, ils ont un regard beaucoup plus pertinent sur ce qui les entoure. Alors, est-ce qu'il y a une caméra qui est plus son ou plus claire que l'autre? Oui, celle-là est plus claire. Sur cette formation, on a vu beaucoup de postes. Il y a le poste cadreur, régie, aussi il y a le son, le montage, etc. En fait, il y a beaucoup de postes. Mais moi, ce que je trouve que c'est une bonne formation parce qu'au début, j'étais un peu perdue, mais avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses. On m'a appris comment ça fonctionne. J'ai appris à me libérer parce qu'au début, j'étais un peu timide. Finalement, j'ai fini par choisir le poste montage parce que je trouve que c'est une bonne chose. Tu vois, tu vas te mettre à côté de la caméra qui filme Mirmonde et c'est toi qui vas faire le décompte de début d'émission. Donc tu vas lui dire, Mirmonde c'est à toi dans 5 et après tu lui fais le décompte. J'accompagne Jorgen sur les aspects de coordination de plateau et de coordination d'émission. Donc c'est assez large, donc je le tire vraiment vers en fait une approche assez globale des tournages pour qu'il appréhende au mieux en fait tous les besoins techniques et qu'il puisse savoir y répondre au fur et à mesure. Moi, ce qui m'a attiré, c'est adjoint de production. Tu es à la fois coordinateur du plateau, c'est toi qui fais le conducteur avant l'émission. Tu as toute l'organisation de l'émission entre tes mains, quoi. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça me permet de m'ouvrir, d'être moins timide. Ça m'a permis de m'améliorer dans plusieurs compétences que je n'avais pas. Mirmonde qui ira dans l'autre sens où il regarde ses collègues, les chroniqueurs. Donc là, de quel côté doit être Mirmonde? En fait, regarde les chroniqueurs. Mon poste, c'est la régie générale et technique. Sur la régie générale, c'est tout ce qui est organisation. On se rassure que tout le monde a leur matériel pour que quand il y aura l'émission, pour que tout soit dans l'ordre. Et technique, c'est tout ce qui est sur l'ordinateur. Voilà, on met tout en place, etc., etc. Ça me plaît vraiment et j'espère continuer. Bon, par exemple, vidéo off, c'est-à-dire que quand Felipe va faire le montage, on va insérer sur le montage une petite vidéo. Cette formation, au début, on découvrait les différents métiers qu'il y a et du coup, j'ai vu qu'être script, ça me plaisait bien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas script? De ma part, ça me permet
d'être en communication avec plusieurs personnes et d'apprendre de nouvelles choses. Je trouve que les jeunes répondent très favorablement en fait. Ils sont surpris, intéressés. Il y a des passions qui grandissent et je pense que ça fait partie du cœur de nos métiers en fait. Ce sont des métiers qui sont passionnants et comme tous les formateurs justement sont passionnés et ils transmettent petit à petit leur passion à chacun. Ouais. Merci beaucoup Lyris d'être venue sur notre plateau, nous parler de ton parcours qui est très très inspirant. Merci Kimi également. On se dit à tout à l'heure, la première partie est terminée, mais on revient tout à l'heure pour notre deuxième partie où on discutera de la violence dans le sport avec notre amie Angela. Je trouve que c'est une très 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 bonne chose parce que déjà le fait d'avoir une émission dans l'Ouest, c'est déjà très très bien, mais d'intégrer, de former des jeunes qui vont pouvoir prendre la relève, je trouve ça magique et j'ai hâte de les voir à l'œuvre.